Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez en tant que chef d'entreprise espionner vos concurrents grâce à l'intelligence artificielle et plus particulièrement grâce à un agent IA. Et vous allez le voir, cet agent permet de faire pas mal de choses différentes. J'en ai répertorié 6 au total que je vais vous dévoiler tout de suite. Mais avant ça, je vais vous montrer quelles sont les technologies utilisées pour construire et faire tourner cet agent. Donc on va enlever le cadre et les technologies, les voici. On va donc utiliser N8N en tant qu'orchestrateur pour pouvoir connecter différents outils et mettre en place les automatisations. Et on va donc s'appuyer sur l'intelligence artificielle d'OpenAI, mais également sur un scrapper qui s'appelle Firecrawl, qui est hyper simple d'utilisation. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir paramétrer tout ça pour un coût extrêmement faible et énormément de résultats. Quels sont les scénarios qu'on va pouvoir adresser avec cet agent espion? Le premier, le voici, on va le dévoiler. Tout d'abord, cet agent va vous permettre de suivre, par exemple, les changements de prix de la part de vos concurrents en allant scanner leur site. Et par exemple, vous pouvez paramétrer l'agent pour être notifié dès qu'un prix passe en dessous d'un certain montant, donc ici 50 euros par exemple. Donc ça, c'est un scénario très spécifique. Évidemment, vous pouvez réajuster le prix, réajuster les produits, mais c'est un premier exemple que je trouve très intéressant. Second exemple maintenant, je vais vous le dévoiler. L'agent va vous permettre également de surveiller les nouveaux articles de blog sur, encore une fois, un site d'un concurrent, donc par exemple le leader d'un secteur particulier, de votre secteur, de votre niche, et de résumer les principaux enseignements. Scénario numéro 3, ce bot que, encore une fois, je vais vous dévoiler juste après et je vais vous montrer comment dès aujourd'hui le configurer pour votre entreprise, il va vous permettre d'identifier les nouveaux lancements de produits sur, encore une fois, un site particulier, par exemple un site e-commerce, et de vous envoyer, comme tout à l'heure, un résumé, par exemple par email. Quatrième scénario, cet agent va vous permettre de suivre les avis clients pour un produit spécifique sur un site d'avis donné que vous allez pouvoir fournir à cet agent et ensuite en extraire les thèmes clés. Encore une fois, tout ça, c'est des exemples et pour chacun des exemples, vous pouvez les adapter sur vos propres scénarios. Cinquième exemple, l'agent va vous permettre également de vérifier les nouvelles offres d'emploi liées à un domaine particulier. Donc là, ici, le développement logiciel pour pouvoir, par exemple, recruter des développeurs sur une page carrière d'un concurrent, par exemple. Dernier scénario, mais cette liste est non exhaustive, l'agent va vous permettre également de détecter toute modification dans les conditions générales d'utilisation d'un site spécifique et donc potentiellement, encore une fois, celui d'un concurrent. C'est tout pour la mind map et maintenant, je vais vous montrer comment mettre en place concrètement l'agent. Donc cet agent est disponible sur le site de N8N dans la catégorie template. Si vous n'avez pas de compte N8N, vous pouvez en créer un gratuitement pour tester pendant 14 jours. Après, ça va vous coûter 24 euros par mois sans engagement et vous allez voir, à part le coût de N8N, en matière de fonctionnement, ça va être vraiment quelques centimes, voire quelques euros maximum tous les mois. Et donc ce template, on va le récupérer, on va le copier et je vais me connecter sur mon compte N8N pour pouvoir coller tout ça et pouvoir faire fonctionner cet agent. Donc nous voici sur un nouveau projet N8N et là tout simplement je vais coller ce que je viens de copier en matière de template et comme par magie cette automatisation va apparaître, on va recentrer tout ça, voilà maintenant on est bien et on va passer en revue les différentes étapes et on va tout configurer, vous allez voir c'est extrêmement simple et on va avoir des résultats très efficaces très rapidement. Donc la première étape, ça va être un formulaire qu'on va devoir remplir avec la consigne qu'on va donner à notre agent en fonction de ce qu'on veut aller chercher sur potentiellement un site d'un concurrent. Donc ça peut être une idée parmi tout ce que je vous ai listé il y a quelques secondes. Ensuite, une fois qu'on a donné les consignes, on va faire appel à l'intelligence artificielle d'OpenAI pour pouvoir clarifier les instructions. Donc vous voyez, si on clique sur le nœud, on a un JSON qui va détailler toutes les modifications. À la limite, dans un premier temps, on n'a même pas besoin de comprendre, on va simplement récupérer le template et vous allez voir, ça va fonctionner très bien. Ensuite, on va avoir un nœud de code pour pouvoir formater tout ça. Donc là, pareil, on ne s'en préoccupe pas. Et ensuite, toutes les informations vont être envoyées à un nœud qui va faire appel à l'API Firecrawl. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est vraiment très standard, mais c'est ça qui va aller récupérer les informations sur le site donné. Ensuite, on va avoir un nœud d'attente, tout simplement. Donc là, c'est un nœud qui va mettre une pause d'un jour au sein du processus de notre agent pour ensuite, après 24 heures donc, renvoyer un scrapping pour éventuellement pouvoir mesurer des évolutions, voir s'il y a eu des différences entre le site qui a été scrappé une première fois un jour avant et le site aujourd'hui, donc 24 heures après. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a récupéré et des potentielles différences, on va envoyer toutes les informations à un agent IA qui va, si c'est pertinent, pouvoir nous envoyer ce rapport d'espionnage par email directement. Donc là, pour le coup, on a un connecteur Gmail. Et si je double-clique au niveau de l'agent, vous voyez qu'on a des consignes particulières disant envoie seulement un email si la situation remplit les conditions suivantes. Donc là, c'est des conditions qui ont été définies pour le template, mais vous pouvez tout à fait récupérer le template et adapter ça à votre propre contexte. Donc voilà à peu près pour le fonctionnement. Et maintenant, on va paramétrer tout ça rapidement pour que ça fonctionne. Donc on va reprendre le début
début. Et la première étape, ça va être de configurer ce premier nœud qui va faire appel à l'intelligence artificielle OpenAI. Donc, on va double-cliquer dessus. Et ici, vous allez devoir renseigner votre clé API. Donc là, j'ai déjà des clés qui sont connectées. Vous, si vous démarrez pour la première fois, vous n'en aurez pas. Auquel cas, vous devez cliquer ici sur Create New Credentials et vous allez devoir récupérer une clé API OpenAI pour pouvoir effectuer la connexion entre l'intelligence artificielle et votre agent. Donc si vous n'avez pas de clé OpenAI, vous allez devoir vous rendre sur le site OpenAI Platform. On clique ici. Vous allez devoir également vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà un. C'est gratuit. Moi, j'en ai un, donc je me connecte automatiquement. Et ensuite, vous allez cliquer sur Settings, puis sur Billing juste ici. Je vais remettre la caméra sur la droite. C'est bon, c'est parfait. Et vous allez devoir charger quelques crédits. Globalement, ça ne va vraiment pas consommer grand-chose. Et ensuite, une fois que vous avez chargé quelques dollars, vous allez pouvoir aller à gauche sur API Keys pour pouvoir créer une nouvelle clé. Vous cliquez sur Create New Secret Key et vous trouvez un nom pour votre clé. Donc là, on va mettre par exemple agent espionnage, comme ceci. On va ensuite créer la clé, on va pouvoir la copier, donc ça faites attention de ne la partager à personne. Moi je vais la supprimer juste avant de poster cette vidéo. Et une fois qu'on a la clé, on va retourner dans le workflow N8N et on va la coller simplement ici. On clique sur Save et là on va avoir un message de validation. Tout est vert, ça fonctionne. La connexion avec l'intelligence artificielle a été effectuée. Et au niveau de ce premier nœud, on n'a pas grand chose de plus à faire. Sur la partie modification du format, là pour le coup, on n'a pas besoin de connexion parce que c'est des choses qui sont proposées directement par N8N. Et ensuite, on va arriver ici au niveau du nœud scrapping. Donc là, on va avoir besoin de Firecrawl et ça va être exactement la même logique. On va aller récupérer une clé API, la configurer. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre Google, taper Firecrawl, aller sur le premier site. Et ici, on va cliquer sur Sign Up pour pouvoir se connecter ou alors créer un compte. Moi, pour le coup, j'en ai déjà un. Si vous n'en avez pas, comme tout à l'heure, c'est gratuit, donc vous pouvez en créer un. Je vais me connecter et ça y est, il m'a suffi d'une seconde pour arriver sur le site et pouvoir retrouver ma clé API juste ici que je vais pouvoir copier. Je la copie, donc encore une fois, faites attention. Et derrière, vous retournez sur N8N, vous double-cliquez sur le nœud et comme tout à l'heure, vous allez pouvoir cliquer ici sur Create New Credentials pour renseigner les informations liées à votre clé API. Alors là, c'est un petit peu particulier, on va pas simplement coller la clé de manière basique, c'est pas beaucoup plus compliqué. Dans Name, on va taper Authorization, comme ceci. Et dans Value, on va taper Bearer. Je vais mettre en expression pour que vous puissiez voir comment l'orthographier. Et on va mettre espace. Et c'est ici qu'on va coller la clé API qu'on vient de copier. Donc CTRL V. Et là, normalement, on est bon. On peut repasser en fixed, peu importe. On clique sur Save. Et là, la connexion est effectuée. On n'a pas besoin de faire plus. Le scrapping va fonctionner. On va retourner sur la partie workflow. Ensuite, pour le nœud d'attente, il n'y a rien à faire. Et pour la deuxième partie, on va faire exactement la même chose. Vous sélectionnez simplement le compte que vous venez de paramétrer. Donc là, pour le coup, c'est le compte numéro 2 chez moi. Et maintenant, on va simplement aller du côté de l'agent. Donc l'agent va être autonome. Il n'y a rien besoin de paramétrer en plus du template. Par contre, pour la partie chat modèle, on va faire la même chose. On va aller chercher le compte qu'on a paramétré juste au début. On le récupère. On n'a pas besoin de re-renseigner la clé API. Vous allez pouvoir sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc là, vous pouvez utiliser un modèle qui n'est pas forcément très cher, comme par exemple 4 mini. Alors là, récemment, on a 4 mini qui est sorti, qui est un modèle très performant et qui coûte vraiment rien. Donc là, les quelques dollars que vous allez charger, vous allez avoir du mal à les consommer avec ce type de modèle. Donc les frais de fonctionnement d'un agent espion, vraiment, c'est pas grand-chose. Je crois qu'on est bon. Non, il faut configurer la partie email. Donc là, c'est pareil. On va cliquer ici sur Create New Credentials et vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Google, votre compte Gmail directement. Donc voilà, ça y est, je me suis connecté en un clic. Et donc ça, c'est le compte qui va envoyer l'email récap. Et ensuite, ici, vous allez renseigner l'email qui va recevoir le récapitulatif. Donc là, par exemple, je vais mettre hello@explorialabs.com. Donc là, c'est l'email qui va recevoir les informations. Et normalement, tout est bon. On va pouvoir tester tout ça. Donc on retourne au niveau de l'agent. Alors là, pour le coup, le fonctionnement de cet agent en tant que tel va être compliqué à vous montrer parce que là, l'idée, c'est de pouvoir identifier les évolutions d'un site d'un jour à l'autre. Par exemple, est-ce qu'un concurrent a posté un article de blog entre hier et aujourd'hui? Mais je vais quand même pouvoir vous montrer la logique globale. Là, on va cliquer sur Test Workflow et une fenêtre avec le formulaire de démarrage va s'ouvrir et on va retourner sur la mind map pour pouvoir récupérer un exemple. Donc prenons le scénario des articles de blog, on va copier la consigne. On va retourner dans le formulaire de démarrage pour pouvoir fournir la consigne à l'agent. Donc là, j'ai simplement collé cette consigne. Donc surveiller les nouveaux articles de blog sur le site du leader du secteur, par exemple, et résumer les principaux enseignements. Donc là, je vais pouvoir remplacer le site du leader du secteur. On va le supprimer et on va aller chercher un blog. Dans Google, je tape blog travel. Donc par exemple, si j'ai une activité dans le domaine du voyage, je vais pouvoir récupérer le premier blog. Le voici. On va copier l'URL et on va le coller juste ici. On va mettre un espace. Et là, on est bon, on n'a pas besoin de donner plus d'instructions.
On clique sur Submit et vous allez voir, le workflow va démarrer. Ça y est, il est en route. On a déjà passé la partie reformulation avec l'intelligence artificielle. Là, il est en train de scraper tout ça grâce à l'API Firecrawl. Et là, effectivement, on arrive sur le nœud d'attente d'un jour, de 24 heures. Donc là, évidemment, je vais stopper le workflow. Mais vous voyez qu'on a pu récupérer directement des informations du blog. Pour ça, je vais vous montrer juste ici. On double-clique. Et là, ici, on a le contenu de tous les derniers articles présents sur le blog. Donc l'idée de cette agence, c'est de pouvoir rescraper le blog demain, par exemple, et voir si un nouvel article a été posté pendant la nuit. Mais là, c'est seulement un exemple sur la partie blog. Mais encore une fois, vous pouvez faire exactement la même chose sur la partie évolution des prix, avis clients, nouveaux lancements produits, nouvelles offres d'emploi et j'en passe. Et je vais quand même vous montrer le process d'envoi d'email. Donc là, pour le coup, le nœud d'attente, on va l'enlever. Et évidemment, l'agent va comparer la première page scrapée à la deuxième, qui va être exactement la même, puisqu'on ne met pas d'attente, à moins qu'il y ait un article qui soit posté dans la seconde, mais j'en doute. Et donc, on va relancer le workflow. On va coller exactement la même instruction. On va, comme tout à l'heure, remplacer le nom du blog comme ceci. On va aller le récupérer. Je le copie. On va retourner ici. On colle. Et là, normalement, on est bon, on lance. Et là, l'agent va commencer à tourner. C'est exactement la même chose. Vous allez voir le processus étape par étape. Donc là, on n'a juste plus le nœud d'attente. On scrape une première fois les informations. On va ensuite, une fois que c'est fini, scraper une deuxième fois. L'agent va comparer les résultats. Et normalement, il va nous envoyer un mail nous indiquant qu'il n'y a pas de nouvel article. Ça y est, il nous a déjà envoyé un email. On va aller vérifier tout ça. Et vous voyez, c'est une boucle qui tourne. Donc en fait, si on met un nœud d'attente, l'agent va pouvoir le laisser tourner indéfiniment avec à chaque fois une attente de 24 heures. Et l'agent va tourner, etc. Donc je vais l'arrêter pour éviter qu'il m'envoie trop d'emails. Mais on va regarder dans la boîte email et voici ce qu'on a reçu. Donc changement important sur ce site-là, donc par exemple le blog du concurrent. Et là, dans le corps de l'email, on nous indique qu'aucun article n'a été publié depuis le précédent check. Évidemment, les deux checks ont été effectués dans les mêmes secondes. Le contenu et la liste des articles est inchangé. Donc voilà pour cet agent, il est extrêmement complet. Là, on a couvert uniquement ce scénario, mais comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup d'autres. Et encore, je ne les ai pas tous listés. Si cet agent vous intéresse, vous pouvez le récupérer dans la liste des templates N8N et paramétrer exactement comme je viens de le faire. Vous pouvez derrière réajuster tout ça en fonction des sites de vos concurrents, en fonction de ce que vous voulez aller récupérer. Peut-être que vous pouvez également retravailler l'email que vous allez recevoir, le mettre en français par exemple avec d'autres informations. Tout ça, c'est possible évidemment, mais globalement, maintenant, vous avez les clés pour le faire. Et en tout cas, si vous voulez creuser davantage les sujets autour de l'IA dans votre entreprise, vous pouvez réserver dans la description un appel stratégique, un audit IA complètement offert avec moi directement ou un membre de mon équipe et on prend 30 minutes ensemble pour pouvoir vous construire cette feuille de route juste ici qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair sur tous les sujets autour de l'intelligence artificielle, de la mise en place des agents IA. On peut identifier ensemble les scénarios sur lesquels vous devez vous concentrer en priorité pour vous apporter le plus de valeur et générer plus de revenus, avoir plus de clients ou faire tout simplement les choses plus efficacement pour passer de l'entrepreneur complètement perdu et surchargé à un entrepreneur juste ici en réussite complète grâce à la mise en place de l'IA dans son entreprise. Voilà pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle a été instructive. Et si vous voulez voir davantage de contenu autour des thématiques IA dans le business, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici au milieu de l'écran. Normalement, elle devrait vous intéresser.